Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour ce tout nouvel épisode du Balado de l'été présenté par Info Laurentide, directement de la terrasse de l'usine à Saint-Jérôme. Bonne écoute. Donc, on a le plaisir de recevoir la chanteuse Raffi. Yeah! Excuse-moi, je l'ai dit avec un accent anglais. Est-ce que Raffi? Moi-même, je le sais pas. Non? Je suis tout le temps en train de changer, moi aussi, fait qu'il n'y a pas de stress. OK, parfait. Ben, on va y aller pour Raffi, ça sonne un peu plus franco. Oui! Puis, écoute, quelque chose que les gens ne savent pas, c'est qu'on se connaît d'une autre vie. Oui? On se connaissait à l'école secondaire il y a une bonne vingtaine d'années. Puis déjà à l'époque, c'était difficile d'ignorer la voie qui était en train de se tracer pour toi. OK, merci. Le temps a passé, Oui. puis t'es arrivé, puis tout de suite, justement, il y a une autre époque de ta vie qui t'est revenue en mémoire. Raconte-moi donc, c'est quoi que ça l'a évoqué pour toi? Ben oui, ben moi, j'ai habité à Saint-Jérôme pendant à peu près une dizaine d'années, puis j'étais pas revenue dans le coin depuis. Mais genre, ici, c'était vraiment là, comme à tous les jours. Le tapis rouge, on a fait je sais pas combien de shows là. On a travaillé à l'école Star System avec Stéphane Ménard. Fait que c'est vraiment, quand je suis partie de chez mes parents à 22 ans, j'ai déménagé à Saint-Jérôme dans l'ancienne école de musique de Stéphane Ménard. Puis écoute, là, à partir de là, vraiment, il y a une époque où Raffi a pas mal commencé ici, même avec Musique Plus, tout ça. C'était vraiment ici où ça a commencé. Puis il y a un bout, on me voyait souvent ma grosse face dans les journaux du coin, là, ben... Ben, on essaie, on essaie. Oui, ben merci. D'ailleurs, je le dis encore, merci. On l'appréciait beaucoup. Ça nous a donné un beau push, en fait, cette fois. Ben, écoute, c'est vraiment le fun de te recevoir. Tu es tout le temps super dynamique, autant sur scène qu'en entrevue. Je me force, hein, parce que dans la vie, je suis tannée. Puis écoute, à l'époque qu'on s'est connus déjà, tout ton temps libre, si on se promenait dans un corridor, on était à la Polyvalente de Montagne, à PDM. Oui. Si on se promenait dans un corridor devant le local de musique sur une heure de dîner, c'est sûr qu'on te voyait soit derrière la batterie, soit au saxophone. Tu te rappelles derrière la batterie? Oui, Absolument, c'était mon préféré, hein, la batterie. Ouais. C'est juste que tout le monde voulait jouer de la maudite batterie. Fait que j'attendais tout le temps le petit moment pour aller jouer. Mais Daniel Marquette, le prof de musique, m'a dit « Ouais, si tu veux faire les cours de musique et tu veux jouer souvent, tout le monde veut jouer de la batterie, je te conseillerais le saxophone. » J'ai commencé à jouer du saxophone. C'est comme ça. Finalement, je suis tombée en amour avec le sax. Ben écoute, puis ça l'a aussi payé à travers le temps, parce que là, écoute, je pense que la dernière fois que je t'ai vu en spectacle, c'était chez Odyssey à Sainte-Thérèse, puis c'était pour la soirée des Deux Pierrots. Oui. Puis souvent, ce qui frappe quand on va vous voir en spectacle, toi puis le groupe, c'est que tu es multi-instrumentiste, tu touches à tout. Puis là, de te voir sortir le sax, d'embarquer sur le tam-tam, je pense que le monde sont tout le temps choqués de voir à quel point tu as plusieurs cordes à ton arc. Oui, bien, c'est beaucoup ça qui revient. Puis souvent, les gens, mettons, qui me connaissent plus de nos chansons, comme à radio, tout ça, puis qui m'ont jamais vu live, ils ne savent pas nécessairement que je joue tout ça. Mais ça a comme toujours été mon trip, en fait, de me concentrer juste sur une chose. On dirait que je suis pas capable, c'est l'histoire de ma vie, mais mon prof au cégep de sax, ça le gossait que je vais jouer tout. Lui, il était comme, là, tu étudies en sax, tu joues du sax, mais je m'étais mis à... Ma mère m'avait trouvé une trompette dans une vente de garage. Je m'étais mis à jouer de la trompette, là. Là, tu vas changer ta technique de bouche. Lui, il était fâché, mais lui, il voulait que je sois une saxophoniste. Mais moi, c'était comme, non, je veux faire de tout. Puis le chant, c'était vraiment le dernier que j'aurais pensé. Aller, j'ai toujours adoré chanter, mais pour vrai, j'avais pas... plus jeune, j'avais pas une belle voix. Okay. Tu sais, j'étais juste dans des chorales, tout ça. Mais vraiment, pour être soliste, j'avais jamais travaillé mon tone. Et c'est en voulant avoir le rôle de Rafiki au cégep que là, je me suis dit, je veux faire Rafiki, ça n'a pas d'allure, il faut que je le fasse. J'ai pratiqué un été de temps dans ma chambre. J'ai développé ce côté-là, puis là, ben, j'ai commencé à chanter. C'est ça que... Tu l'as nommé, là, je racontais ça à mes enfants. Pendant une certaine période, on était peu à savoir d'où venait le nom de Raffi. Ouais. Cette pièce-là, je me souviens, quand tu as eu le rôle, ça avait été une bonne production, là, quand même, Collège Lionel Groux. C'était vraiment cool. Ouais. Surprenant pour un cégep. Ça, c'était vraiment comme Nicolas Paré au costume, que lui, il travaille maintenant pour des gros noms comme Katy Perry et tout ça. Puis une chance, parce que le talent qu'il y avait, les costumes étaient incroyables. Puis il y avait beaucoup de gens amateurs qui n'avaient jamais fait de théâtre, jamais de musique. Puis cette comédie musicale-là, c'était Guillaume, je me rappelle pas de son nom de famille, mais Guillaume, qui était comme le directeur de tout ça, il a tellement fait une belle job de réussir à monter ça avec des gens qui n'avaient jamais chanté, jamais dansé. Puis j'avais jamais chanté. Puis honnêtement, si c'était juste de l'audition, j'aurais pas été pris. Ah oui? C'est que j'ai choqué, là. Autant que tu me connais, là, je suis intense dans la vie, puis ça, je suis pas gênée. Mais ça me tenait tellement à cœur que je suis arrivée à l'audition, puis j'ai chuchoté ma toune. Puis c'est une fille qui était là qui a dit « Hey, je la connais. Pour vrai, je crois en elle. » Puis une chance, merci Stéphanie.
si t'es là aujourd'hui. Puis c'est elle qui a cru en moi, puis dans les pratiques, je voulais pas chanter, j'étais vraiment là. OK. À un moment donné, j'ai débloqué, puis là, j'ai réussi à me laisser aller, mais j'ai failli comme perdre ma chance même. T'es-tu sérieuse? Ouais, j'étais trop gênée, puis j'étais encore... Quand j'étais avec mon band, puis je suis dans mes affaires, ça va bien. Ouais. Mais mettons, demain matin, tu me dis une audition, genre la voix, des affaires de même, je choke, là, genre, ça va pas bien. Là. C'est une autre dynamique. Ouais, je suis une fille de band, de groupe, de tout seul, là. Ouais. Tu sais, même là, je suis toute seule avec toi, je suis comme... Non, on y va doucement. On y va Non, doucement. mais on se connaît bien, là. C'est pas stressant, mais c'est pas dans mes habitudes, ouais. Ben, ça paraît aussi quand tu es sur scène. Là. Je veux dire, tu sais, j'ai joué de la musique aussi à une autre époque. Ben puis oui. c'est vrai que ça sécurise. C'était quoi le nom? Attends, dis-moi le pas. Absinthe. Absinthe? Yeah! Je t'ai vu à Saint-Eustache. Ben oui. Puis Oui. écoute, là, la roue tourne. En fait, j'ai eu le plaisir d'amener ma fille avec moi aussi aujourd'hui pour assister au tournage parce que tu as un public qui est très large. Tu touches à, tu sais, que ce soit vos compositions, que ce soit les spectacles thématiques de Pierrot. J'étais allé vous voir justement, je parlais avec Odyssey, puis j'étais avec mon fils à ce moment-là qui était peut-être le plus jeune de la salle. C'est malade, là, Mais tu tapes dans plusieurs publics, dans plusieurs tranches d'âge. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait, ça, de voir autant des jeunes que des plus vieux, que des têtes grises? C'est le fun parce que c'est vrai que depuis le début du band, les écoles ont vraiment embarqué dans le trip Raffi. Là. C'est comme notre version de C'est le temps des vacances qu'on avait fait ça, mais à chaque année depuis, on l'a sorti en, je pense, 2014 ou quelque chose comme ça. Puis, hey, ça... On l'écoutait ensemble en auto tantôt. Ben non, ça a passé le temps, puis on écrit sur les murs, que ça aussi, ça a été une oui. chanson que encore aujourd'hui, je la pointe tout le temps, puis je tripe sur le public jeune. Là, j'ai joué pour des garderies, j'aime Disney, fait que c'est sûr, bon, je tripais à chanter les chansons de la Reine des Neiges, tout ça, mais même les écoles primaires, ce que j'adore de ce public-là, peu importe ce que je dis, ils réagissent puis ils suivent. Il n'y a pas de « qu'est-ce que je vais avoir l'air, je ne vais pas me lever », c'est comme « OK, les amis, tout le monde debout ». C'est gros party, là. C'est authentique. Après ça, ados un peu plus vieux, ben là, c'est... Moi, je me remets à leur place. J'aurais été la dernière à me lever puis à danser. Fait que de réussir à aller les chercher, à leur montrer ma passion, peut-être partager si c'est une personne qui fait « Hey, j'aimerais peut-être ça faire de la musique ». Là, c'est plus ce côté-là que j'aime de partager, d'apprendre puis de montrer que c'est un métier de musicien, même s'il y a bien du monde qui pense que c'est juste un hobby. Puis après ça, ben là, adulte et personne âgée la semaine passée, que des têtes blanches dans la salle avec le 2P. Là, je me dis, oh mon Dieu, mais tête blanche, là, bien âgée, tu sais. Là, je me dis, c'est sûr que ça dansera pas, oublie ça. Puis ça m'a vraiment touchée. Hey, une petite madame, un couple en avant de moi, madame, monsieur, les deux avec leur canne. À la première chanson, il a fallu que j'aille les aider en chantant puis se lever. Ils voulaient absolument être debout. Ça me touche tellement, puis je trouve ça génial parce que c'est pour ça que je fais de la musique aussi, pour partager, vivre des moments. Je suis une personne qui tripe sur le live, vraiment avec les gens. Puis ça, de rejoindre tous les âges, honnêtement, là, ça me fait capoter. Je suis vraiment privilégiée de vivre ça. J'adore ça. Écoute, je le disais tantôt, quand on te connaissait au secondaire, c'était évident que tu avais toutes les chances d'y arriver. J'essayais fort, en tout cas. Mais c'est ça, tu le dis, c'est un job, c'est un travail. Oui. Tu as énormément travaillé pour arriver là. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été déterminantes dans ton parcours? Tu en as déjà nommé quelques-unes, mais tu sais, c'est énormément de travail. Les jeunes, si vous voulez y arriver, il faut travailler très fort. Oui. Mais y a-tu aussi certains épisodes de chance ou des rencontres chanceuses dans ta carrière? Oui, bien, dans le fond, tu sais, si je pars vraiment du début, j'ai été vraiment chanceuse parce que j'ai toujours eu des bons profs. Je pense que le monde réalise pas à quel point, je trouve ça tellement plate, là, comment que ça coupe dans les arts à l'école, parce que moi, je suis une personne que s'il n'y avait pas eu d'art, je sais pas si j'aurais fini mon école. T'en parler, Je veux dire, c'est ça qui me tenait. Je savais, OK, je vais faire mon français, mes maths, j'ai un cours de musique tantôt, puis en parasco, j'ai du théâtre. Moi, c'est ça qui m'a tenue à l'école. Puis ces profs-là, ils ont changé ma vie. Autant, toutes mes profs de musique sont appelés Daniel. Au primaire, j'ai commencé à flûte puis dans des chorales. Super bon prof. Après ça, quand j'étais arrivée au secondaire, c'était Daniel Marquette. Puis Daniel Marquette, il a vu que, OK, elle triple là-dessus. C'est une bébite. C'est une bébite, puis genre, elle va à fond, puis je faisais rien d'autre. Pour vrai, quand tu parles des récrés, ça fait quasiment pitié par bout, parce que moi, mes seuls amis étaient en musique. Puis au secondaire 1, 2, 3, à la PSE, à Saint-Eustache, j'avais vraiment pas d'amis. J'étais comme tout seul dans cette école-là, puis j'étais un peu différente. Fait que les gens... justement, j'étais la weird de l'école, je parlais pas, j'étais gênée. Musique. Quand j'étais arrivée à PDM, puis au PSE, musique. Fait que quand il y avait une récré, mettons que le local de musique était fermé, j'étais assise devant la porte,
Puis j'avais personne avec qui passer ma récré ou mon dîner, genre, c'était ça. Fait que pour moi, c'était vraiment important. Je trouve qu'il faut pas couper là, parce que ce prof-là, Daniel Marquette, c'est lui qui m'a comme donné tout le bagage pour aller passer mes auditions, puis pour me montrer comme, hey, tu peux réussir là-dedans. Puis quand j'ai eu mon audition, écoute, c'était malade. Puis le cégep, encore une fois, j'ai eu un super bon prof, Patrick, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, mais que lui aussi, il m'a tout appris. Puis les expériences, tout ça, c'est vraiment important. Puis pour ce qui est dans la carrière, bien, nous autres, on a été chanceux avec Musique Plus, c'était le concours House Band recherché, qu'on faisait que du cover à l'époque, mais il fallait des compos pour participer. Puis moi, Musique Plus, je sais pas toi, là, mais genre, c'était mon poste de musique C'est notre époque, ouais. Dans ma télé, là, tu sais. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God, un concours de band malade! Oh non, il faut des compos. J'ai jamais écrit de musique, je chante pas. » Fait que moi puis les boys, on a comme essayé d'écrire 3 tunes qu'on a présentées. On a été sélectionnés dans le concours. Puis là, ce concours-là, en 2 mois de concours, on a eu comme un bagage d'expérience de jouer live à la télé. C'est quoi, toutes les cues, être un house band. Ouais. Finalement, on a gagné la compétition. Puis Musique Plus, qui est cool, ils nous ont vraiment pris comme house band après. Ouais. Fait que, mettons, un événement spécial, on était là. Fait on était à nos débuts. Puis dès le début, on a eu comme eu un cours de ça. Intensif. Ça a été une super aide. Puis Musique Plus, là, je veux dire, on les appelait, puis on a un nouveau vidéoclip, une nouvelle chanson. Ouais, venez mercredi, venez la jouer live. Ça n'existe plus, là, ça. Ben non. C'était comme... Fait que ça, le plus gros coup de pouce. Ouais. Puis après ça, Martin, notre bassiste de l'époque, sa cousine, c'est Véronique Cloutier. Ah ben. Fait que, ben ça, Véronique Cloutier, que l'été qu'on a, justement, à Musique Plus, tout ça, on a sorti notre première chanson, ben elle nous a comme un peu pris sous son aile. OK. Puis elle nous a amené, genre, dans le temps, elle était à Rythme FM. Fait que lancement de la programmation, écoute, là, t'es stressé, tu vois tous les artistes qui sont là, puis on est vraiment des petits culs, on n'a pas rapport. Moi, j'étais intimidée, mais elle nous a donné notre chance, elle nous a amené live, puis après ça, elle a pensé à nous pour On écrit sur les murs pour la Fondation Véro et Louis. Fait que ça, c'est sûr, ça a été C'est un beau projet, ça un aussi. très Là. bon coup de pouce, parce que là, OK, Véronique Cloutier, elle aime cette band-là, ben ils doivent avoir de quoi, donc ça nous a ouvert beaucoup de portes. Fait que je te dirais que c'est beaucoup les coups de pouce qu'on a eus, puis le reste, hey, moi, j'ai toutes mis mes œufs dans le même panier. Tu sais, je veux dire, demain matin, il n'y a plus de musique. Ouais. Y je a-tu sais un pas moment ce que donné je dans ta fais. vie où tu t'es demandé si ça allait marcher? Ben, je pense que tu n'as pas eu tant de temps que ça pour te remettre en question, là, avec la chronologie que tu me fais là. Bien, à cause que tout allait bien, puis on dirait, j'ai été très longtemps inconsciente dans ma vie, puis très naïve, là. OK. Moi, dans ma tête, j'ai comme, je vais étudier en musique, puis là, oh, ben, j'ai un band, puis moi, il y a Marc-André, mon chum, qui est dans le band, que lui, genre 20 ans, c'était comme, que la vie, lui, les grosses questions, moi, ça m'a fessé, genre 10 ans plus tard que tout le monde, ça, là, tu sais. Fait que, au début, l'inconscience a fait que je me suis pas posé de questions, fait que c'était comme, tout allait bien, puis là, j'ai un band, puis tu sais, c'était vraiment ici, à Saint-Jérôme. Moi, je me rappelle avoir mon démo, d'aller cogner au Vieux Chac, puis on a un band, Les est-ce démos. qu'on peut jouer ici? Puis genre, c'était vraiment ça, là. Mais café d'en face aussi, pas loin. Ouais. De ça. Même avant, t'avais porté notre CD. Puis on dirait, ça, de fil en aiguille, ça a marché, tu sais. Je sais pas si aujourd'hui, t'arrives avec ton Spotify, je sais pas. C'est tu ça, sais. c'est plus la même approche, hein? C'est plus la même approche, puis autant que les réseaux sociaux, c'est un incroyable outil de fou qui t'amène plein d'affaires, puis qui peut t'amener de la visibilité, mais t'es dans un bain de milliers de personnes qui Ouais. veulent être musiciens. Ça a comme démocratisé les capacités de production, si on veut. là. Ouais, Tu sais, dans le temps, ça coûtait peut-être 10 000 là, faire un EP. Hein. Ah oui. Il fallait vouloir. Là. Fallait vouloir, puis tu sais, il y avait des gens, des fois, qui croyaient en toi. Tout ça. Là, aujourd'hui, t'es un peu aussi laissé à toi-même. On a perdu l'essence de se payer un album. Le monde font ça tout à l'ordinateur, tout ça. Tu sais, nous, on est vraiment chanceux parce que notre gérant, il y a un studio, il y a tout l'équipement, tout ça. ouais. Fait que c'est ce qui coûte tellement cher. Puis on n'en vend plus d'albums. Fait que je veux dire, tu mets combien sur un album que c'est une carte de visite pour avoir des shows? Ça paye, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je pense pour les jeunes d'aujourd'hui, autant que c'est cool parce que les réseaux sociaux vont ressortir du monde du lot qui Qui n'auraient auraient pas eu de jamais chance, été sinon. spotés, tu sais. Mais c'est vraiment différent. Fait que tu sais, j'ai de la misère le seul conseil que je peux donner, c'est, man, vas-y à fond, mais j'ai de la misère à te dire quoi faire pour commencer à jouer live parce que comme c'est tellement un autre monde maintenant, tu sais. Étant un groupe qui a ça dans son ADN de la scène. Ouais. Tu sais, parce que là, tu le dis, on vend plus d'albums, il faut faire des shows, tu vends de la marchandise. Ouais. Tu sais, là,
présentement, vous avez quand même un gros été. Vous êtes en plus un band qui a une énergie d'été. Là, c'est quoi tes gigs cet été? Bien, on est beaucoup avec la grande veillée du Deux Pierrots. Ça, Ouais. vraiment, cette année, là, ça a comme explosé. Puis le monde est au rendez-vous. Là. Ouais. Personnellement, moi, le Deux Pierrots, c'était ma place. J'ai jamais sorti d'un club, ces Ben, affaires-là. là. raconte-nous donc, parce que c'est pas tout le monde qui vous connaît de cette époque-là. Vous Oui. avez été le house band aussi du Deux Pierrots. Oui, en 2013, on est rentré. On a joué longtemps au Pub Saint-Paul à côté. Puis là, Marie-Lou, la propriétaire, elle nous avait vu faire un événement pour le Pub Saint-Paul dans le Vieux-Port pour le Nouvel An. Puis là, elle nous avait approché, puis elle était comme, j'aimerais vraiment vous avoir comme Ben. Moi, j'étais comme, oh my God, le Deux Pierrots, c'est comme le but ultime. Mais le Pub Saint-Paul, ça apporte à côté, puis on est du monde très loyal. Fait qu'on était comme, pour vrai, merci, puis je capoterais, mais on est au Pub Saint-Paul, puis ils nous ont donné des opportunités. Mais à un moment donné, le Pub Saint-Paul, ils ont changé de propriétaire, puis là, c'était comme plus, ça a tout changé. OK. Fait que là, on s'est dit, OK, on va aller revoir Marie-Lou, qui nous a fait rentrer dans la famille du 2P. Puis ça, tu sais, il y avait, mettons, 6-7 bands, 6-7 chansonniers, puis c'était à l'année, on se partageait les semaines, tu sais. Fait que quand tu rentres là, t'es dans la famille. Puis tellement stressé parce que des filles aux Deux Pierrots, comme lead, Ouais. il n'y en a pas vraiment eu. Il y en a eu quelques-unes dans l'histoire du 2P, mais surtout des musiciennes, mettons. Puis c'est quand même, tu sais, à l'époque, tu sais, bar, bière, Ouais. OK. Puis là, moi, j'arrive là, puis je suis comme, mojito. Ouh, j'aime le Roi Lion, tu sais. Là, mais j'ai réussi à faire ma place, tout. Puis ça a été, ça aussi, le Deux Pierrots, mon école pour l'animation. Oui. Ça, parce que t'as beau faire tes tunes puis être le meilleur musicien du monde, le Deux Pierrots, l'important, c'est ce que tu dis entre les tunes. C'est comment tu vas chercher le monde. Ouais. Fait que, Ah oui. excuse-moi mon TDAH, j'ai une toune qui part en arrière de moi, je suis incapable. Fait que, excusez. Fait que c'est ça a été une école. Je suis pas capable. Excuse-moi. J'ai pris mon Ritalin avant de venir, je vous le C'est jure. correct, il y a du montage. Faites aux enfants. Ah non, ben, c'était écœurant à moi, là. Puis c'est ça a été la meilleure des écoles. Puis ça a été une époque vraiment importante pour nous. Mais c'est une époque où ce que maintenant, le Deux Pierrots est fermé. Puis demain matin, ça réouvre. Je pense pas qu'on serait encore capable de faire ça, de finir à 3 Ah heures ouais, du hein? matin, puis là, ramasser le gear. Puis là, C'était combien de retarder soirs, chez nous. semaine? C'était les vendredis, samedis, 2 semaines en ligne. Mais pour vrai, 2 soirs de Deux Pierrots, ça me prenait la semaine au complet, à revirer de bord puis m'en remettre. Ah ouais. Parce que même avec des in-ear, le monde gueulait tellement fort. Ma voix, là, ça passe pas. Le monde criait tellement fort dans les oreilles, j'entendais que ça. là. C'était Ah fou. ouais, hein. Mais c'était les meilleures années. Tu sais, côté spectacle live, je sais pas si je vais revivre ça. Mais la grande veillée du Deux Pierrots, sa mission est un peu de refaire des soirées comme ça, Ah. version écourtée. Puis ça marche, là. Puis le monde est au rendez-vous. Le genre Gatineau demain, Ouais. on n'a pas fait de pub, on n'a pas parlé. Puis cette semaine, on regarde comme c'est sold out extérieur, 2500 personnes. Je suis comme. Oh my God. Puis à Gatineau, C'est là. bien hot. C'est à Montréal, le Ouais, Deux Pierrots. c'est ça. Tu sais, c'est comme. Il y a comme un phénomène en ce moment avec ce show-là. Nous autres, on trippe. Puis on. Let's go. Le monde, tu vois que ça leur manque, le côté nostalgie. Puis Ben oui. de se rassembler. Puis musique 100% francophone. C'est-tu le fun, hein? Ça, c'est hot. C'est vraiment Écoute, hot. moi, je me souviens, en pleine pandémie, quand la tragique soirée, la Oui. dernière soirée du 2P. Oh my God. Tu sais, tu le disais, il n'y a pas eu beaucoup de filles lead. C'était toi qui avais Ah. la charge de cette soirée-là. C'est toi qui passais le micro à tout le monde. Vous avez eu un paquet d'invités. Hey, tout improvisé, C'était- by the way, ça. là, C'était Arrête. à cause qu'on avait des lives avec Rafi. On a proposé à Marie-Lou parce qu'elle était comme ça n'a pas d'allure. C'est quasiment 50 ans, le 2P, oui. puis on finit ça de même. Puis là, on était comme, hey, ben, on a un setup de caméra, on pourrait faire ça. Puis on a juste fait un horaire parce que vu que c'était le COVID, Oui. on pouvait pas être tout le monde en même temps dans le studio. C'était tout improvisé. Le Arrête. monde arrivait, puis c'était, je te jure, c'était. Nous autres, on écoutait ça dans le salon à la maison, ça braillait. Ça avait... Ah, man, ça a ben tellement oui. d'émotions, ce soir-là. Puis le monde, justement, c'est comme, hey, ça disait de la préparation. Tout, c'est comme, pour vrai, c'était juste du vrai moment. C'était de l'énergie, Ouais. 100 Puis Puis ça- d'émotion. dans mes beaux souvenirs, ça, très Ouais. émotif de voir Marie-Lou broyer avec son chum à la fin. Ah, mon Dieu, Chanter c'était, la toune des sur Cowboys, mon puis- épaule, là. Ah, Oh là mon là. Dieu, que c'est ça. C'était effrayant. Hey, on avait, ouais. Il y avait bien des Kleenex dans Ben, le studio. c'est clair, écoute, à la maison, C'était nous tellement autres, beau. ma blonde, ça ne pouvait plus. Ah, C'était je vraiment une comprends. belle soirée, puis honnêtement, Oui. tu sais, on vous a revu plusieurs fois faire ce show-là par après, puis vous avez vraiment réussi à transporter, pas 100 parce que le 2P, c'était le 2P, comme Le tu deux- dis. C'était tu de vois. 8 à 3 aussi, tu Exact. sais. C'était comme d'autres choses. Mais là. quand même, vous ramenez le monde avec vous autres dans cette énergie. Bien, je suis contente que tu dises ça, parce que c'est vraiment la mission. On veut que le temps d'un instant, les gens qui rentrent dans, peu importe la salle où on est au 2P à soir. Fait que tu dis ça, je suis vraiment contente, puis nous autres, on tripe comme des petits fous. C'est malade. Puis là, écoute, on a abordé quand même deux aspects principaux de ta carrière de chanteuse, les covers, les compos.
Là, comment tu navigues là-dedans? Vous venez de sortir un dernier extrait, un Ouais. dernier vidéoclip. Tu disais, j'ai jamais écrit de ma vie. Quand tu as commencé ça, c'était plus sur le tard. Ouais. Comment tu deals avec ça, la composition? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans puis qu'est-ce que tu aimes moins là-dedans? Bien, c'est vraiment quoi que j'ai toujours. Quand on a commencé le band, quand on a commencé à écrire, je me suis rendu compte que, OK, hey, c'est bien cool de chanter I Love Rock'n'Roll tous les soirs, puis les tunes des colocs, que j'adore tout ça, mais quand c'est ta tune puis c'est ton message, puis là, le monde, oh my God, ils connaissent mes paroles. Là, c'est autre chose parce que tu peux véhiculer tes messages, tes histoires, tes expériences. Fait que ça, c'est ce que j'adore de la compo. Puis ce qui a été tough avec Raffi, c'est qu'on a commencé comme un band de cover. Puis là, on a comme écrit des tunes, mais on a continué à faire du cover. C'est ce qui fait qu'on travaille en musique toutes les semaines. Puis là, le Deux Pierrot, c'était du cover aussi. Fait que là, le monde, Raffi, c'est un band de cover, un band de compo, super mêlant, puis je comprends, tu sais. Fait qu'on a comme eu une passe. Notre premier album 2011, notre deuxième album 2015 est passé. Puis là, depuis 2015, on a sorti des tunes quand on avait dans le temps parce que les vies sont intenses. Mais là, avec la pandémie, avec tout ce qui s'est passé, on s'est comme retrouvés et on a fait comme... Pour vrai, c'est vraiment trop important puis il faut trouver le temps de réécrire. Puis il s'est passé tellement de choses que j'ai réussi de me mettre dans un mood que ça faisait des années que j'avais pas été. Puis on a écrit les trois. Moi, Marc-André, Banane. OK. Les trois, il y a des chansons qu'on a écrites. On a assez pour un album au complet, mais avec les réseaux sociaux et les affaires de ça, on s'est dit, on vendra pas d'album, on va mettre de l'argent. J'ai même plus de lecteur CD moi-même, je pourrais pas écouter mon CD. Fait que ce qu'on va faire, on va le sortir une tourne à la fois. Ah oui. Fait qu'au lieu de sortir 12 tournes d'un coup, puis un mois après, bon, ben c'était ça, on a travaillé 2 ans là-dessus. Bien là, en ce moment, aux 6 à 8 semaines, on va sortir une tourne. Ah, c'est normal le fun. Fait que je trouve ça le fun parce que tu peux donner une attention particulière à chaque chanson. Ouais. Puis chaque chanson est importante. Puis d'habitude, un album, le monde ne sait pas nécessairement laquelle qui me touche le plus ou c'est quoi ma vision de cette tune-là. Fait que là, chaque chanson, on va faire du matériel, on va faire des vidéos pour vraiment montrer, moi, mon image à moi. Toi, interprète-la comment tu veux, là. Ouais. Mais moi, c'est ça. C'est comme ça qu'elle me parle. Puis ça, je trouve ça tellement hot puis motivant. Puis on fait tout nous-mêmes. Ouais. Les vidéos, les animations, les dessins, la promo. Il y a juste un tracker radio. Mais la réalisation, le technicien de son, c'est Marc-André. On écrit les tunes, on les arrange. C'est tout, nous trois, Banane, lui, c'est comme le gars qui fait la paperasse, tout le côté même booking, c'est Banane. OK. Puis moi, tout ce qui est comme le visuel, les réseaux sociaux, c'est moi. Fait qu'on travaille vraiment à temps plein, mais c'est vraiment le fun. Ce que j'aime le moins de la compo, c'est le studio. Je déteste le studio. Puis là, je te dis ça, puis je sais que les gars vont écouter l'entrevue, vont faire... Arrête, là, c'est pas si pire. J'apprends à réaimer ça. Mais quand je te parle de live, c'est le moment présent, c'est je la chante là, puis j'ai une réaction. Un retour instantané. Retour instantané. Puis je suis une personne que, autant que j'ai l'air confiante sur scène, puis j'étais à ma place, oui, en studio, là. Ah oui. J'étais sharp, j'étais fausse, non, je chante mal, j'ai pas de voix, ça va. Je me remets en question, c'est Fait que dégueulasse. tu te fais violence. Je suis en pas studio. fine. Je suis vraiment pas fine. Tu vrai d'un cover aussi? Ben non, vu qu'on fait pas vraiment de cover en studio, ça va. Puis Ben, vous en avez fait on a quelques-uns fait quand même. quelques reprises, mais tu sais, on dirait, vu que je la reprends à ma façon, puis la mélodie est déjà forte, tout ça. Là, quand c'est toi qui crée la mélodie, c'est toi qui crée les affaires, c'est comme C'est que ça, toi. c'est bon. Ça me représente-tu vraiment? Là, oh my God, c'est Un coup que dégueulasse. c'est fait, es-tu capable de te réécouter ou Oui. c'est violent? Oui, ça là, aussi? je suis super fière. Là, je réécoute les chansons, puis je suis comme, man, c'est ça, je voulais tout, mais le travail, ça Ah m'a ouais, pris hein. me rendre là. Puis les gars, ils savent, là, tu sais, il y a des journées, je vais rentrer en studio, la vibe est bonne, let's go. Des journées, je vais rentrer en studio, ils font comme, fait qu'on va pas être vocal aujourd'hui, on va peut-être mixer. Ouais, c'est très fragile, la voix, mais c'est Tu ça. le mentionnes, il y a, je ne sais pas si les gens sont au courant à quel point vous êtes ensemble depuis longtemps, Raffi. Tu sais, vous vous êtes connus au cégep la plupart. Ouais. Tu le disais, ton chum est là-dedans, que moi j'ai connu à l'époque qui jouait dans des groupes de métal. Ben oui, c'est ça, quand il y avait les cheveux longs aussi, Ouais, puis qui se absolument. donnaient le coup de main, là, ouais. Exact. Fait qu'il y a comme une aura familiale un peu. Puis là, Oui. tu sais, les vies ont changé. Tu le disais ça aussi. Vous êtes rendu avec un enfant. Oui, oui. Comment qu'on greffe toutes ces parties-là à la vie de musicienne? Ça change vraiment une vie. Moi, je trouve positivement parce qu'avant d'avoir un enfant, tu sais, Là, t'as pas le choix parce qu'il va réécouter ça dans des années. Là. Oui, fait que non, vraiment, là, il est arrivé au bon moment. Là. Je t'aime, Zachary. Mais c'est qu'on était un peu dans une pause de, tu sais, là, le band va bien, on jouait toutes les semaines, tout ça. Puis la semaine, on fait du studio. Mais quand on travaillait pas la semaine, on se regardait, moi et Marc, on était comme, ouais,
tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, tu sais, tous nos amis commencent à avoir des enfants, puis là, nous autres, le soir, hein, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Personne ne peut, tout. C'est comme la vie change. Ah ouais. Fait qu'on s'est dit, je pense qu'on est rendu là. On va en avoir juste un, par exemple. Ça, c'est sûr, parce que les deux dans le même band, c'est quelque chose. Mais ça a changé tellement notre vie positivement. Oui, elle est 1000 fois beaucoup occupée. Là, on apprécie. Quand on a une journée, là, qu'on ne travaille pas, puis on est en congé, on l'apprécie beaucoup. Mais ce que ça a changé, je trouve, ma vision de la vie, puis justement, c'est comme tout, là, c'est comme, OK, ouais, les affaires qui étaient importantes dans ce temps-là, là, c'est peut-être plus les mêmes priorités, puis tout ça. Ce qui était important avant même d'avoir un enfant, on avait discuté, je suis comme, moi, la musique, c'est ma vie. Puis je veux avoir un enfant, puis qu'on réussit à blender, que je peux garder ma passion, tout ça. Parce que moi, il n'y a rien qui me rend plus triste que quelqu'un qui il a toujours voulu être musicien, puis là, c'est le choix de vie. Il y en a qui n'ont pas le choix, là, de changer de carrière, tout ça. On en a parlé avec nos parents. On était comme, tu sais, nous, à toutes les semaines, on va jouer. Des fois, on va partir en tournée. Ça fait des années que vous dites à quand les bébés, allez-vous avec des grands-parents présents pour vrai? Puis oui, tu sais, mes parents, les parents Marc-André, sa sœur, ma cousine, sont toutes là. Fait qu'on a un horaire à chaque semaine. Bon, cette semaine, c'est mamie, elle vient chercher à 10h30, nanana, on fait tout un horaire. La semaine d'après, c'est mémé, on part à Haut-Saint-Pierre. On a tout un horaire établi. Des fois, il vient en show quand il y a une nounou qui est là. Puis lui, c'est malade parce qu'il vit, il va avoir 4 ans, puis il a tellement vécu comme plus d'expérience que j'en avais vécu à son âge. Là. Hey, lui, il a voyagé, il est allé en Gaspésie, il est allé partout. Puis il est super sociable, il est habitué de découcher n'importe où. Il y a un Ben qui joue, il dort en dessous. Elle ne sait pas, vraiment, là. Et je trouve ça génial, puis il tripe vraiment, tu sais, parce qu'il pourrait ne pas aimer ça aussi, mais ça tombe qui aime ça. Fait que cette vie-là, on est chanceux d'avoir beaucoup d'aide, ça, parce que j'avoue que j'ai des amis qui sont musiciens, qui ont des enfants, ils n'ont pas nécessairement les parents qui sont présents, tout ça. Nous, on a réussi à sont dealer proches avec géographiquement, j'imagine aussi. Il doit ça. avoir de ça. À 25 minutes, all around, tu sais, puis on s'arrange, des jours on va le porter, des jours ils viennent le chercher. Fait qu'on est vraiment chanceux, tu sais. Puis notre drummer, lui, il en a 2, en bas de 2 ans les deux. Oh là là. Mais sa copine, tu sais, elle a une job plus steady, fait que ça fonctionne. Puis notre bassiste, Alex, lui, ses enfants sont plus vieux, puis sa blonde aussi, elle fait autre chose. Fait que tout va bien, là, tu sais. Fait que... Mais tu sais, le support de la famille, clairement, c'est dupliqué, c'est exponentiel quand tu as une vie comme la tienne. Oui. Mais d'avoir du soutien de la famille, c'est tellement important, peu importe ce que tu fais dans la vie là, aussi. Là. C'est tellement important. Je suis proche de ma famille. Vraiment, je trippe. Puis je trippe que Zachary, ben là, il crée des relations avec toute sa famille. Puis moi, j'en ai pas eu de grands-parents, je les ai pas connus. Fait que lui, il est de même avec tous les grands-parents, ma tante, c'est malade. Je trippe. Fait que ça va bien. Il y a des semaines que c'est comme il y a 2 semaines, là. Depuis juin, on n'a pas été... Il va avoir 4 ans? Il va avoir 4 ans. Il va avoir 4 ans. Mais il est pas trop pire. Il n'est pas dans le four. C'est ça, on n'a pas le droit de dire de gros mots. Là, non, mais... On peut pas le dire, mais non, ça le va fameux bien. four. Le fameux four. Il est dans une bonne passe. Puis, tu sais, ce qui est tough, c'est que depuis le mois de juin, je pense que le plus long qu'on a été chez nous, c'est 2 jours en ligne. Sérieux? On est jamais là. Gros été. Vraiment un gros été. Fait que lui, il se gardait d'un bord puis de l'autre. Fait que lui, il se lève le matin, puis maman, t'as-tu un spectacle à soir ou on passe la journée ensemble? T'sais, fait que ça, c'est le côté qui je suis comme un peu. Crève le cœur un peu plus. Ouch! Ouais. Mais je sais que c'est une pause. Là. Tu le sais, on a reçu Christian-Marc Gendron en entrevue au premier épisode du balado. Puis lui, ce qu'il nous disait, c'était le métier a changé parce que le voyagement est beaucoup plus pénible qu'il était aussi avant. La construction, le trafic. Oh my God! Il dit avant, je faisais un show à Montréal, ça me prenait 45 minutes. Là, ça me prend 2h15 me rendre. C'est plus long aller à Montréal que n'importe où ailleurs. On joue au casino, il faut prévoir 2 heures d'avance. Puis c'est pas trop. Là, vous autres, vous voyagez vous avez votre minivan? Oui, c'est ça. Ça aussi, on est vraiment chanceux, là, mais je trippe parce qu'on est tout le temps ensemble, fait qu'on arrive tout le temps en team. Le Casino de Montréal, c'est la seule gig qu'on fait qu'on arrive avec notre auto. Parce que là, le stationnement, tout ça. Mais sinon, on est en van, fait qu'on se rejoint au studio à Terrebonne, on rentre les instruments, puis on part. Fait que, tu sais, des 14 heures de route, on est toute la gang, on a le ukulélé dans le truck, on chante, puis on... La vie est dure. Ouais. Ça, c'est le côté, tu sais, c'est malade. J'adore ça. Soit qu'on chante, puis on a du fun, puis on rit, soit que je dors pendant 5-6 heures, puis je me réveille quand c'est l'heure d'aller pisser. Il faut récupérer en quelque part. Du repos. Ouais, là-dessus, je suis vraiment dégueulasse. J'ai gosse un peu, là, parce que je suis la seule qui est capable de dormir de même. Je me laisse la banquette en arrière, puis moi,
Ah, je te dis, j'ai mon petit truc, mes bouchons, mon oreiller, Excellent. ma couverte. Je suis bon. Ouais, c'est pour ça que c'est aussi bon quand t'embarques sur scène après. Oui, ben c'est ça. Tu sais, je leur ai dit, je dépense de l'énergie, les gars. Ils sont, ouais. Tantôt, tu parlais de ton amour de Disney. Je sais pas si Oui. les gens réalisent à quel point tu es C'est fan pas- de Disney. Ouais. Tu sais, j'ai écrit un peu sur vous dans la dernière année. Oui. Vous avez une résidence à Epcot. Tu vas-tu Ouais. me parler un peu de ça? À quel point c'est spécial pour toi? C'est une autre affaire. Quand j'étais jeune, tu sais, je t'ai dit que moi, les arts, en général, j'ai toujours trippé. J'aime beaucoup le dessin aussi. Puis Disney, veux pas, c'était l'affaire que j'aimais le plus dessiner, refaire les bonhommes, tout ça. Puis je me disais, hey, j'aimerais tellement ça travailler pour Walt Disney. Avant de savoir que je vais être musicienne, je pourrais peut-être être illustratrice, whatever, mais je parlais zéro anglais. Puis finalement, j'étais en musique, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Disney et la musique? Je vais aller voyager là-bas. Fait que mon premier voyage en tant qu'adulte, ça a été d'aller à Walt Disney pour célébrer la sortie de notre premier album en 2011. Puis finalement, à m'amener dans un show pas rapport à Saint-Jérôme, dans un Boston Pizza, qu'on joue des covers, il y a quelqu'un qui était là qui nous a vu que lui, ça donne à être le booker de Epcot. Dans le fond, la partie, le pavillon Canada, parce que ceux qui connaissent pas ça, Epcot, c'est comme un peu l'Expo 67. Tu as tous les pays, puis c'est un World Showcase, tu fais le tour du monde, genre t'es au Canada, t'es au UK, puis il y a des bands, toute la culture, puis tous les maudits clichés en Allemagne, ils ont encore des collants, évidemment, puis c'est comme ça. Canada, ceinture fléchée, chapeau de raton laveur, hein, comme on voit tout le monde aujourd'hui. Fait que c'est vraiment comme ça. Mais c'est correct, c'était correct. Mais lui, il nous voit, puis c'était tout nouveau. Pendant 20 ans, ça a été le même groupe qui a joué à Epcot, un groupe de Canadiens. Ouais. Que dans le fond, il y a un guitariste. C'était tous des Américains, mais le guitariste, sa femme était canadienne, ça a passé. Mais il était écœurant, off-kilter. Ça a été comme ils ont marqué le pavillon du Canada. OK. Ils ont voulu faire changement puis avoir de la vraie culture canadienne, des artistes d'ici qui se rendent là-bas. Le premier band qui a été vu, c'est Bodaktan, qui est un band de genre pirate, Irish, c'est francophone. OK. C'est vraiment hot. Ils sont vraiment bons. Violon, cornemuse, accordéon, c'est débile. Puis après ça, lui, il était comme Disney, ils ont dit, ouais, mais t'as-tu d'autres bands? Puis on aime le français, parce que justement, c'est comme Ouais. au Canada, c'est comme votre Ah ouais. côté particulier de ça. Les nouveaux Boston Pizza avec notre vibe reggae un peu, qu'on reprend des tunes canadiennes, mais Ouais. en reggae. Puis il nous a approchés, puis il était comme, j'aimerais ça que vous soyez un des bands. Puis là, moi, je suis comme, what the... Tu sais, comme, OK, j'ai toujours voulu travailler à Walt Disney. Là, j'y vais avec mon band, jouer mes tunes, puis je parle en français là-bas. Il a fallu que j'apprenne à parler anglais sur Ouais. le spot. Fait que j'avais tout préparé, mes petites animations au début. Ben, je sais pas, tu vas pas me Ben, faire c'est ça, la improviser. perfectionniste en toi, comment t'as vécu ça? Oh my God! Moi, ça me stressait pas de chanter, là, ça me stressait. Si quelqu'un... Là, j'ai tout prévu, qu'est-ce que je dis, puis mon accent est incroyable. Puis là, si quelqu'un me parle pendant le show, il faut que je le comprenne, puis il faut que j'y réponde, là, qu'est-ce que je fais. Au début, pas trop d'interaction, mais c'est quand on descendait de la scène à chaque show, puis que le monde venait nous parler, là, c'était drôle. Là, les gars, ils me traduisaient. Puis là, je t'en ai sorti, là. Tu sais, moi, genre, je savais pas que « damn », c'est pas un beau mot tant que ça. C'est pas comme le F-word, mettons, ouais. mais c'est pas un beau mot. Puis là, moi, à un moment donné, il y a une fille, elle me gueule de quoi sur la scène, puis je suis comme... Puis moi, avec les nez, je suis sourde, là. Je suis comme « what? What? » Puis là, je dis « damn, I can't hear you! » Genre, je leur dis, je t'entends, genre « zut! » Mais là, les gars me regardent, genre « elle a pas dit ça à Disney. » Puis je suis comme « qu'est-ce que... » Tu sais, t'as plein d'affaires de la même. Mais là, le monde, ils le savent, tu sais. Ben On oui. voit bien que je suis un peu tâche, là. Si tu veux, je comprends pas. Mais crime, j'ai appris à parler anglais, puis d'année en année, maintenant, là... Parce que tu continues de jouer là-bas, là? À chaque année, depuis 2017, 2 fois par année. Là, on y va, là, à l'automne. Ouais. On y va au printemps. Le petit commence l'année prochaine d'école. On sait pas ce qui va arriver, fait OK. que j'en profite. Ben. Mais on l'a fait comme 9 fois, ce contrat-là. Puis finalement, je suis devenue bilingue. J'ai mon accent incroyable. québécois, je suis très fière de l'avoir. Mais je peux discuter avec les gens, puis tout. Puis ça, c'est malade, là, parce que je trouvais ça tough de... Ben oui. C'est ça que j'aime, moi, le contact avec les gens. Puis là, ils me parlaient, j'étais comme, yes, no. Ouais, la barrière de la langue, c'est tout le temps. C'était difficile, là, c'est le fun. là. Je parle, puis même que je suis rendue... C'est confrontant. Ben, Fait qu'on peut imaginer pour quelqu'un qui vit une immersion Ah, man! à 100 là. Oui, parce que t'es dans ta tête, c'est comme je vais dire ça, puis là, t'es comme, il n'y a rien qui sort, tu sais. Je comprenais bien quand même, mais Ouais. c'était de le parler. Puis là, c'est incroyable, puis on est rendu vraiment avec un gros fanbase en Floride. Ah, ouais. Que, tu sais, on a sorti notre nouveau vidéoclip la Ouais. semaine passée, puis en live, j'étais là, je jasais avec le monde, je pense que 9 personnes sur 10 étaient de la Floride. J'étais comme, OK. Ben oui, non. Puis c'est malade, là, genre vraiment des vrais fans qui ils ont nos albums, nos affaires là-bas. My God. Ils apprennent le français pour comprendre nos tunes. Moi, ça me C'est tue. donc bien hot. Je capote. Là, tu me donnes une seconde, on va faire quelque chose Oui, de vas-y, spécial qu'on vas-y. fait pas d'habitude. Fée, Oh!
on va avoir la participation d'une invitée surprise parce que d'habitude, J'adore! là, j'ai fait quelque chose que je fais pas d'habitude. OK. On commande toujours un verre spécial à l'usine pour qu'ils puissent ils nous gâtent, dans le fond, ils nous donnent des drinks signature et tout. Puis d'habitude, je passe la commande avant, puis là, je l'ai pas faite. Fait que tu vas nous aider. Ça tombe bien que tu sois là aujourd'hui. Tu vas aller prévenir Jade à l'intérieur. Tu vas lui dire qu'est-ce qu'on va prendre pour boire. Fait que qu'est-ce que tu veux boire aujourd'hui? Un petit mojito. Un petit mojito. Ben oui, tu l'as dit tantôt, mojito. Excellent. Moi, Dizzy, qu'elle peut m'amener. Qu'est-ce qu'elle veut? Es-tu capable de dire ça? Mojito? Dis-le donc. Mojito. Excellent. Faut qu'elle amène l'affaire le plus weird. Arrange-toi que ça Merci soit beaucoup. weird puis épicé. OK. Puis pendant qu'on attend ça, on parle de Disney. Dis-moi donc, ta princesse ou ton personnage, là, on se doute de Raffi, là, Rafiki. Oui. Mais à l'extérieur de ça, tu plonges-tu aussi dans l'univers des princesses? C'est sûr. Oui, tu sais, j'ai toujours été une fille pas tant girly. Tu sais, quand j'étais jeune, moi, les Barbies, ces affaires, j'ai jamais joué avec ça. Ouais. J'ai joué avec les jouets de mes frères, les Tortues Ninja, tout ça. Fait que mes personnages préférés, ça n'a jamais été les princesses, genre La Belle et la Bête. Moi, je tripais solide sur la bête, là, genre intense. Mais j'ai comme, elle est tellement hot, la bête. Mais je pense ma princesse préférée, ça a toujours été Belle. Parce que, tu sais, c'est le film quand j'ai grandi, puis La Belle et la Bête. Mais aujourd'hui, j'ai réécouté comme des films plus récents, tout ça. Moi, là, elle est quand même nice. Puis Mérida, c'est comme plus girl power, un peu. Genre, je suis capable de m'arranger toute seule. On voit l'évolution quand même là, dans les nouveaux films de Disney. C'est normal, là, tu sais. Je veux dire, je peux pas juger Blanche-Neige qui est en 1930, que les femmes, on sait bien que dans le temps, c'était différent. Fait que c'est normal que ça a évolué. Mais les nouvelles princesses sont vraiment cool. Genre, Raya aussi, qui a passé comme sous le radar. Est vraiment nice, j'adore. Mais c'est sûr, moi, Mickey, c'est comme... Moi, j'ai une pièce chez nous que c'est un peu étourdissant à rentrer dedans, mais j'ai des Mickey partout. C'est parce que c'est comme le premier. C'est celle où est-ce que tu dessines ses murs aussi. Oui. Là. Oui, c'est ça, c'est la pièce que... sur Facebook, ils le savent. Là. Oui, c'est comme... J'ai une obsession avec Mickey Mouse, puis comme quand je travaille à Epcot, la première semaine puis la dernière semaine, je dois aller voir Mickey, faire mon câlin, genre, c'est comme... C'est comme une petite superstition, là. Ouais, je suis vraiment intense. Mais encore aujourd'hui, je suis comme... Ça me prend mon câlin. Ben écoute, il y a toute une série de photos aussi hein, sur tes réseaux de toi, Mickey. On peut te suivre à chaque année. Moi, on peut voir mes changements, mon évolution. Lui, il change pas, il vieillit pas, Mickey, hein? Comme une face, lui. Moi, j'ai changé en tabouin, par exemple. Fait que là, dans les projets qui s'en viennent, parce que là, tu sais, on le sait, c'est une vie qui se vit au jour le jour, là, dans le fond, là, pas, là. C'est quoi qu'il y a là, à chaque 6 semaines à peu près, vous sortez une nouvelle. Ouais. Vous en avez combien à peu près? Parce que tu as dit que vous aviez composé suffisamment pour un album, mais que là, vous faisiez ça différemment. C'est comme, mettons, vraiment prête qu'on pourrait sortir là. Il y en a 8. OK. Mais on en a d'autres décrits que là, ce qui est le fun aussi, c'est que ça va nous donner du temps que pendant qu'on en sort, qui sont déjà prêtes puis qu'on prépare du matériel d'avance, on peut travailler sur d'autres matériels. Fait qu'on a d'autres textes, d'autres arrangements qu'on n'a pas fini de travailler dessus. Mais que... Fait que dans le fond, je pense qu'on va tout le temps comme avoir un peu du stock, mais à un moment donné, on va faire comme, OK, bien ça, c'était un album. Puis... Vous allez pouvoir sortir une anthologie à un moment donné. C'est ça. Tu sais, parce que là, mettons, ces 8 tunes-là, ils ont déjà leur visuel qui fait tout ensemble, ils ont déjà leur concept. Okay. L'ordre de... C'est tout comme... OK, fait que, tu sais, il y a vraiment un... Ben, je m'excuse de non, sortir ça comme si vas-y. c'était surprenant, là, mais tu sais, il y a vraiment une démarche Oui. qui est, qui peut surprendre un peu dans un band qu'on est habitué de voir, puis que c'est plein de tunes qui se greffent l'une à l'autre, tu sais. C'est comme un peu une mosaïque là, que vous faites à chaque fois. Là, oui, c'est ça, parce que c'est un peu comme notre vie. On est all over the place, puis moi, prévoir des affaires d'avance, puis tout, j'ai tellement de la misère. J'ai de la misère à me lever le matin, puis genre, je suis comme ça, tu sais. Puis ça a été quelque chose, mais on dirait que j'ai aimé la sécurité de, hey, tu sais, là, on a ça, puis OK, hey, cette tune-là, elle va fitter avec ça, c'est ça, puis le message, puis il y a vraiment un travail que on a un message avec cet album-là, une vibe, on voulait retourner dans des années 90-2000. On est des millennials, assumés, je veux dire. Genre, cette semaine, j'ai failli acheter un Furby de 1990. Genre, puis j'étais comme, hey, j'en avais 1000 Furby, puis je m'en veux de toutes les avoir. Puis tantôt, je pensais que tu avais un Tamagotchi. Hey, je m'excuse. Non, mais c'est pour te montrer à quel point, genre, en ce moment, t'es là, ancré dans la culture. Je suis ancrée dans ces affaires-là, puis j'ai racheté une vieille télé sur Marketplace. Cathodique, qui est dans mon salon. On a vendu notre télé en haut. On a une télé intelligente en bas. Mais en haut, on a une télé cathodique avec un lecteur cassette. Puis Zachary, de ce temps-ci, c'est comme une fois par semaine, on se fait une soirée cinéma, il choisit le film. On a écouté Jumanji, Captain Crochet, La Belle et la Bête. Je suis comme... Puis il adore ça. Il est comme, on peut-tu écouter des films de quand t'étais petite? Puis il veut mettre la cassette, tout. Je suis comme... Il y a de quoi de spécial que juste scanner? La question qui tue, Vas-y. est-ce qu'il rembobine la cassette?
pas encore. Mais ça, je le trosse pas. Parce qu'il fait stop, Ouais. il sait il est où. Mais avant de faire eject, il rentre ses mains dedans, puis je veux pas qu'il brise mes cassettes. Fait qu'à ce bout-là, je suis comme, OK, merci, je le recule. Moi, je les rembobine, par Fait que t'as exemple. gardé tes vieux VHS. J'ai tous les films de Disney. Il m'en manque pas un. Pas une Tu les as cassette gardés en ou tu t'es animation. reconstruit ta collection? J'ai gardé ceux que j'avais, puis j'ai racheté tous ceux qui manquaient parce que je les voulais toutes. Puis après ça, ben là, tu sais, j'allais des ventes de garage, puis là, oh my God, Ouais, c'est Jurassic Park, version française, il y a le collant, genre Blockbuster dessus. Need it. Je me suis tout rééquipée. Mathusalem, ah ouais, non, Les mais... enfants ne comprennent pas l'obsession que j'ai sur la bonne traduction. Oui. J'en Oh parlais non, avec parce mes que dans le collègues temps, la c'était semaine... Ah! écœurant, là, les traductions. Là. C'est ce qui Oui. faisait le film aussi, genre, traduction mauvaise, mais bonne, dans le fond. C'était malade. Oh non, non, puis il y a de quoi, c'est pas pareil. Puis je le vois, Zachary, tu sais, maintenant, on est en bas à la télé, puis là, on zappe, puis là, t'as tous les choix, puis t'es étourdi, puis t'apprécies pas tant Ah, exact. ce que tu choisis. Là, c'est comme, il prend la boîte, puis il est comme, hey, je vais écouter ça, puis il y a un intérêt, c'est autre chose. Ben, c'est la même chose que pour les chansons, comme tu disais tantôt. Ben oui, Tu sais, un avant, il fallait album. qu'on s'achète un album, on Oui. l'écoutait au complet, on trouvait c'était lesquels qu'on préférait. Maintenant, nos enfants ne connaissent que le streaming. Fait que- Next. Exact. Ah, man. Exact. Moi, Ouais. j'avais acheté, puis tu sais, je suis sûr que tu vas peut-être te reconnaître là-dedans aussi, j'avais acheté une console de jeu à mon fils OK. quand il était plus jeune, dans laquelle il y avait tous les vieux jeux vintage. Il y avait comme 1000 jeux. Ouais. Mais tu sais, nous autres, dans le temps, on allait se louer une cassette C'était au tellement club vidéo, nice. Oh my God, oui. puis on passait toute la fin de semaine sur le même niveau s'il fallait. Là. Puis Là, t'arlouais tellement de fois que t'aurais dû l'acheter, le maudit jeu. exact. Mais Sur là, les Vidéozone. enfants, il y avait 1000 jeux. Fait que là, Ouais. oups, c'est dur. Papa, change de jeu. Papa, change de T'apprécies jeu. pas, t'as pas la patience. Puis c'est sûr, même moi aujourd'hui, je l'ai perdu un peu la patience. J'ai rejoint un jeu récemment, Yoshi Island, je pense. Puis là, à un moment donné, je tombais dans le trou tout le temps, puis j'ai fait comme, oh, je vais pogner les nerfs. Il me semble que quand j'étais jeune, j'étais plus chill. Là, ça vient comme ça. Ouais, c'est ça. Faut que tout aille plus vite, hein? Mais Ouais, ouais, oui. t'as raison. T'as raison. Mais on s'adapte à cette nouvelle Puis c'est réalité. correct, c'est la nouvelle réalité, mais je trouve ça cool de montrer que, tu sais, de connaître, de le savoir, c'est quoi, tu sais. Parce que tu me disais, à la dernière entrevue qu'on avait faite, tu me disais que comment tu décompresses aussi. Oui. T'es une gameuse. Ah oui, j'adore ça. Ouais. Mais là, ça me fait mal parce que la Nintendo Switch 2 est sortie, puis elle est très chère. OK. Puis, fait que je continue à jouer avec la 1. Mais, ouais, ça me tease. Mais les jeux Nintendo, je suis vraiment Nintendo. Ouais. À un moment donné, tu sais, PlayStation, ça, ils ont des jeux le fun, puis tout ça, mais on dirait que je suis vraiment. Fait que tu restes un classique. Ouais. Tu sais, Disney, Mickey Mouse, c'est Ah. ton premier stop. Ouais. Nintendo, Mario Bros. J'ai vendu ma console de Nintendo 64 il y a un mois. Ça m'a un peu brisé le cœur. Mais c'est parce que je me suis rendu compte, je l'ai replugué toute. Puis j'étais comme, ça prend vraiment. Je te jure, beaucoup trop d'affaires. Ah chez ouais, moi, hein? C'est ça. Puis là, j'ai fait des choix. Fait que j'ai vendu mon petit Super Nintendo, j'ai vendu mon Nintendo 64. J'ai les ai dans ma Switch. Parce que je l'ai replugué, puis j'étais comme, c'est beaucoup de troubles. Puis dans le fond, ouais. Souffler d'un cassette, tu fais-tu encore ça? Oui, je le faisais. Zachary, tu vois ça, il pognait les nerfs, il n'avait pas la patience, il comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas. Mais je me suis rendu compte que moi aussi, j'étais rendue, OK, ça, je vais dire, je passe la POC à quelqu'un d'autre. Mais Alors ouais. voici la chère Jade. Bonjour, ça va bien? Ah, un petit mojito, Qui c'est va nous trop présenter. gentil. Puis regarde, je vais même me rapprocher de toi pour qu'on Merci. t'entende au micro. Oui, c'est correct. Ben oui. Donc, qu'est-ce que tu nous sers aujourd'hui, Jade? Moi, c'est un gin field fraise avec de la purée de fraise, avec du gin, sirop simple, du ginger ale, fait que ça fait un peu acidulé, sucré. C'est parfait. Puis un beau mojito classique avec la menthe extrêmement fraîche. Oh, merci. Excellent, Merci merci beaucoup. beaucoup, santé. Santé, Santé certainement. d'année, ça a l'air D'ailleurs, bon, je ton t'avais- affaire. je t'avais prévenu, Ouais. on boit à la santé de... À la santé, c'est vrai, tu me l'as dit, hein, puis moi, je t'ai dit, il faudrait que je trouve de quoi d'incroyable à dire. Regarde, tu peux attendre que... Tu peux te servir des cloches pour t'inspirer, peut-être. À la santé de Quasimodo. Oh mon Dieu! Hey, parle-moi pas sur Quasimodo. Moi, Qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est... Notre-Dame de Paris? Moi, c'est mon... Tu sais, je te demandais tantôt ta princesse préférée. Toi, Moi, c'est Quasimodo. moi, c'est Quasimodo. Très bon film. Les Je t'en chansons. reviens, je t'en reviens quand ça va finir de sonner, là, parce que j'en ai une popée. Après la première gorgée, je te compte ça. Ouais, OK. Fait que, On goûte? on y à va la pas- à la santé, santé attends. De la vie. Excellent. D'aujourd'hui, de passer du temps Ben ensemble, oui, de des se belles jaser. terrasses, des bons Ah, ça, je suis verres. pleine de soir, mais c'est nice. J'apprécie. Oh my Ça, God. là, ça, c'est ça l'été. Tu trouvais que ça avait l'air bon? Tu veux-tu goûter? C'est délicieux. Ben, pour vrai, Vas-y. J'ai pas mis sur ce dédaigneux. côté-là. Non, Ah, je c'est suis bon. pas dédaigneux. OK, mais la purée de fraise, elle goûte pas cheap, là. C'est Ça goûte la vraie fraise, là. délicieux.
Fée? Non, c'est pas pour les enfants. Oh, excusez! Ben, Fée, regarde, viens donc t'asseoir. Ben oui, viens Viens donc chillax t'asseoir nous pour la, autres. pour la fin de l'entrevue. Je suis un peu suante, là. Je suis désolée, j'ai chaud que... Je commence à perdre espoir que les cloches se taisent, fait qu'on va espérer que les micros captent bien. Oui? Puis ça va juste être une belle petite anecdote pour finir, comique. Moi, chez nous, on est des gros fans de Disney aussi. OK. Puis là, ben, tu sais, les enfants sont rendus à 9 et 12 ans, fait que on a analysé tous les films de Disney, on a fait des retours sur les films de Disney, puis à un moment donné, moi et ma conjointe Evelyne, on discute de c'est qui ta princesse. Elle me demande c'est qui ma princesse préférée, puis moi je lui demande c'est qui ton préféré, puis tout. Puis là, évidemment, Aladdin revient. Puis là, je lui demande si t'avais à être une princesse. Ah! Puis là, elle me OK. demande si moi j'avais à être un personnage. T'as pas dit puis Quasimodo? j'ai dit Quasimodo. Ben là, il fait pitié. Elle était tellement. Mais. Ben, première des choses, parce qu'il est super acrobate, Il est vraiment hot. il est incroyable, il est super fort, puis Oui. il a tellement bon cœur. Puis il Mais- fait des belles petites sculptures. Oui, mais pauvre ma blonde qui aurait espéré pouvoir m'imaginer en Aladdin ou je sais Pour pas un- quoi. Tu sais, ouais, un fill-in au pire dans Réponse. Ou... Mais Non. je te comprends, il est cool, mais il fait pitié Quasimodo. pitié. Là, tout seul en haut. Puis les trips sur Esmeralda, à part avec l'autre. Hey, là, Mais ça venait aussi sûrement du fait qu'Esmeralda, c'est ma préf aussi. elle est belle, Esmeralda. Là, on va lui donner. Là. Traduction, Lara Fabian. Oui, puis elle chante bien, tu sais. Non, non, c'est vrai. Mais c'est ça, Quasimodo, ouais. Puis à mon avis, il y a un œil qui va un peu moins bien que l'autre. mais il est vraiment cool. C'est vrai que c'est pas lui que j'aurais choisi à être. Non. Ouais. Hey, écoute, on est des êtres de contradiction Ben, je et respecte ça, hein. complexes. Je respecte ça au bout. Fait que, Rafi, je te Oui. remercie infiniment. C'était C'est donc fou, le le fun, fun, c'était ben donc ouais. rafraîchissant. Puis je te souhaite un super bel été. Merci. Ça commence. Je te souhaite beaucoup de terrasses. Je te souhaite, je te souhaite du monde qui ont besoin d'aide pour se lever, pour danser sur tes tunes. Oui, et parce, je que, serai là. Je n'attends que ça. parce que ça fait du bien puis c'est important. Merci, Dani. Merci à toi. C'est le fun. Oui, super. Merci beaucoup.